Bonjour à tous, alors c'est mercredi et c'est reparti pour une dizaine de minutes d'actualité, des formations dans l'Actu Plus. Aujourd'hui on parle de coronavirus, un sujet d'actualité, mais on le développe plus sur le volet social. Qu'en est-il? Grace nous donnera la réponse dans Actu Plus. Et dans Info Santé, on parlera de saignement de nez, mais avant retrouvons Freddy Moussonda de l'autre côté pour la revue de presse. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon des unes de l'actualité. En santé, masque et gel, la ruée s'exclame l'Union. Cités parmi les moyens de prévention contre le Covid-19, les masques et les désinfectants ou gel à base d'alcool ont vu leur vente littéralement exploser ces dernières semaines en pharmacie et dans les grandes surfaces. Un souci de protection qui gagne peu à peu les entreprises mais impacte gravement les transporteurs aériens. Toujours en santé, sur Média 241, sida, un patient guéri après une greffe de cellules souches. La science fait des prouesses, longtemps restée pandémie incurable du siècle. Le sida semble avoir obtenu un miracle. Un patient atteint du VIH a été déclaré guéri après une greffe de cellules souches. Explique Média 241, ce patient est le deuxième guéri de la maladie après un cas confirmé guéri de l'épidémie du siècle en 10 ans. Toujours sur Média 241, Société, un trésor gabonais vieux de 700 ans. La trouvaille de Richard Oslisli. C'est à 25 mètres de profondeur dans une grotte baptisée Irougou, perdue en plein milieu de la forêt gabonaise, que le géo-archéologue français a découvert près de 30 squelettes, plus de 500 objets métalliques majoritairement en fer, couteaux, haches, pointes de saguet, bracelets, colliers et 39 dents percées de panthères et de hyènes ont été retrouvés dispersés sur 3 niveaux, a relevé le journal Le Monde. En économie, Reflet Gabon revient sur la chute du Band. Chute du Band, faut-il s'attendre à une seconde crise, s'interroge le média. Pour faire face à cette situation, et c'est le cas du Gabon, il paraît nécessaire de maintenir le cap des réformes engagées tout en veillant à la diversification de l'économie. Car plus qu'une simple crise, ce crash historique combiné à la crise sanitaire d'envergure internationale, coronavirus, pourrait davantage fragiliser les économies, nous dit le média. Chers internautes, voici qui met un terme à notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour la suite de l'émission. Alors, il vous est déjà arrivé de saigner du nez sans trop comprendre pourquoi. On le développe alors dans l'Info Santé avec Sabrina Messi. Alors, épistaxis ou saignement de nez. Le saignement de nez est très fréquent et touche environ 60% de la population. Donc, j'explique. Au haut du nez, on a cette partie qui est un peu dure. Ensuite, en bas, on a le cartilage. Donc, le cartilage un peu plus mou, ça peut aller dans tous les sens. Et là, au milieu, juste au milieu, on a la cloison nasale. Donc, ensuite, de chaque côté de la cloison nasale, on a les taches vasculaires. Et ce sont les taches vasculaires qui sont à l'origine des saignements du nez. Donc, ces taches vasculaires ne sont pas là par hasard. En fait, les poumons, les bronches ne supportent pas l'air froid. Donc, les taches vasculaires sont là pour aider à réchauffer l'air. Donc, quand l'air rentre par le nez, les taches vasculaires réchauffent l'air. Ensuite, quand ça arrive dans les poumons, c'est déjà humide ou chaud. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui explique concrètement ce saignement, ces saignements? Ok, j'y arrive. Donc, c'est donc ces taches vasculaires qui impliquent, comme je disais, les saignements, soit à la suite d'un traumatisme, soit parce qu'on se mouche trop fort, qu'on se mouche trop, ou parce qu'on est enrhumé, ou qu'on utilise des pulvérisateurs, ou parfois quand l'air est trop sec, ou alors à cause de la présence d'un corps étranger, surtout chez les jeunes enfants. Donc, souvent, ils se mettent des perles, des trucs dans les narines, soit à cause de certains médicaments qui contiennent des anticoagulants, ou alors qu'on souffre d'hémophilie et la prise de certaines drogues. Et la consommation d'alcool, quelquefois, peut être à l'origine de saignements de nez. Et dans mes recherches, j'ai aussi vu que ça pourrait être dû à un effet de colère un peu trop élevé. Ah bon? Non, ça, j'ai pas lu cette partie. Un complément d'information. C'est un complément d'information, justement. Ok, alors donc, que faut-il faire lorsque ton enfant, lorsque toi-même ou un de tes proches saigne du nez? Surtout, pas de panique. Il ne faut pas paniquer.
Et le premier bon réflexe à avoir lorsqu'on est face à un saignement de nez, c'est de se moucher parce qu'on peut avoir des caillots à l'intérieur, donc il faut se moucher pour faire sortir. C'est un peu bizarre, mais il faut se moucher en fait pour faire sortir les caillots. Et ensuite se pencher en avant. Certaines personnes ont tendance à pencher la tête en arrière, mais c'est déconseillé. Donc il faut se pencher en avant et se pincer les narines de chaque côté, des deux côtés, et ce pendant 10 minutes. Vraiment, surtout, ne paniquez pas. Et certaines personnes peuvent se munir aussi de mèches imprégnées, par exemple, de produits coagulants pour qu'ils introduisent dans le nez pour stopper l'hémorragie. En revanche, si les saignements sont répétitifs et abondants, il faut aller consulter un ORL. Parce qu'en fait, quand les saignements normalement, quand ils sont unilatérales, ce sont des saignements bénins. C'est dû à, comme je disais, à sûrement l'enfant s'est gratté. Un petit traumatisme. Voilà, un petit traumatisme de rien du tout. Mais lorsque c'est des deux côtés, donc bilatéral, c'est que c'est peut-être le signe d'une tumeur ou d'une autre infection, d'une autre pathologie plus grave. Donc, allez consulter un ORL. Et ça peut être aussi un symptôme de grossesse, non? Symptôme de grossesse? Ben non. J'ai lu quelque part aussi. Hein. Oui. Ah bon? Oui, saigneur du nez, c'est aussi un symptôme de grossesse. Ben voilà, donc merci pour l'info, Solange. Oui, après, je veux dire que tout dépend de l'organisme. Hein. Le saignement de nez peut être symptôme de grossesse chez X et ne pas être chez Voilà, les symptômes de grossesse varient. On sait bien que ça varie d'une femme à une autre. Hein. Ouais. Voilà, donc on en sait un peu plus maintenant sur les... Voilà, donc voilà pour ceux qui ont des saignements du nez, de l'épitaxis. Voilà, donc on a de quoi ne plus paniquer lorsqu'on observe des saignements de nez chez nous, chez notre enfant ou dans notre entourage. On a ces petits gestes-là qui peuvent nous aider à venir à bout du malaise. Voilà, on va dire comme ça. Alors voilà, c'est fini pour l'Info Santé. Notre matinale se poursuit si vous nous suivez. C'est la matinale de Média 241, M241 TV, que vous suivez quotidiennement du lundi au vendredi, tous les jours, on va dire vers 10h, 10h30. Et donc, on continue cette fois avec Grâce Poati qui nous retrouve dans Actu Plus, avec elle on parle de coronavirus. C'est bien de se serrer la main, c'est bien de se faire des accolades, mais avec le coronavirus, attention, il y a danger. Solange, je ne sais pas si le coronavirus entraîne des saignements de nez, mais a priori, ça ne ferait pas partie des symptômes qui ont été officiellement donnés par l'OMS. Donnés par l'OMS, voilà. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il désociabilise. Donc, sans vouloir développer aucune psychose en vous, hein, c'est quand même un sujet assez angoissant. Une angoisse qui vient de l'extérieur, mais une angoisse quand même. Et comme tu disais tantôt, c'est bien de se serrer les mains, c'est bien de se faire des câlins, mais il faut faire attention parce que le coronavirus, il est là. Donc, je vais prendre une phrase du philosophe. Il est là, peut-être pas encore sur notre territoire, mais à nos portes. Oui, parce qu'en ce moment, là, avec la psychose... Oui, bien sûr, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut justement, moi, je préfère dire qu'il est là pour déjà, enfin, c'est une phrase avant-gardiste, je veux dire. Enfin, vous saviez. Il n'est pas très loin, on va dire. Voilà. Donc, je disais tantôt, le philosophe Thomas Hobbes, il disait la guerre de tous contre tous, lorsqu'il parlait des hommes généralement. En ce sens, il expliquait en fait que pour lui, la guerre, c'est un état craintif dans lequel se mêlent l'homme et l'être humain. Et depuis l'annonce de la nouvelle du coronavirus, on va dire que on se retrouve tous dans cet état de crainte-là, cet état d'angoisse. Et on mène une guerre tous contre tous, on se méfie de tous, parce que c'est vrai, comme vous venez de remarquer, que le corona n'est peut-être pas encore au Gabon, mais il est juste au Cameroun voisin. Donc c'est bien de faire attention. Et on se sent obligé maintenant de craindre nos proches, des amis, de la famille. Aujourd'hui, on tousse en mettant le coude, on évite de se faire des câlins. Hier encore, je saluais un ami par le pied parce qu'il ne voulait pas me tenir la main. Et c'est en cela, en fait, que je dis que le coronavirus détruit les liens sociaux parce que la maladie... plus que la maladie, en fait, plus qu'avoir peur de la maladie, on finit par avoir plus peur du malade. Parce qu'on se dit, oui, le corona existe, mais le corona est porté par quelqu'un. Du coup, c'est de cette personne-là que je dois me méfier. Donc, on ne peut s'empêcher de craindre l'autre. C'est une situation très, très, très angoissante. Car c'est bien vrai, l'homme est un loup pour l'homme, mais on a besoin, qu'on le veuille ou pas, d'un peu de... Comment vous appelez ça? De relationnel, voilà. De relationnel pour...
survivre. Et le coronavirus nous éloigne ainsi de notre modèle social, tu vois. Mais Et hier, je disais encore que j'ai vécu une scène plutôt, je dirais pas traumatisante, mais une scène assez stressante parce que moi, je me suis surprise, tu vois, à craindre les personnes qui étaient autour de moi. Donc, je disais, j'étais dans un taxi et là, il y a un monsieur à côté qui s'est mis à éternuer. Et franchement, quand il a éternué, j'étais à ça de demander l'arrêt pour qu'il sorte de ce taxi, tu vois. Parce que je pouvais pas, je me suis dit, bon, on dit que le corona, parce que dans les méthodes et tout, on demande de se méfier, de ne pas être proche des personnes en état de fièvre ou en état grippal. Donc, il éternue, je sais pas s'il a de la fièvre, mais il éternue quand même. C'est le premier signe, on va dire, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'étais super stressée, je vous dis pas, franchement, je voulais dire taxi, arrête, je descends. Franchement, le corona, c'est juste pas possible parce que je sais pas pour vous, mais moi, j'en dors plus. Tu es traumatisée. Ouais, je suis. Mais oui, et traumatisée. en plus, c'est pas la première fois. On a eu le même cas avec Ebola. Oui. Avec Ebola, c'était pareil. Il fallait exactement. pas se saluer, il fallait pas fallait respecter certaines recommandations. Là, on parle de l'aspect social, mais est-ce qu'on peut faire fi de ces recommandations? Finalement, on n'a pas le choix. On peut toujours entretenir des bonnes relations avec notre entourage en se parlant, mais sans pour autant être très, très proche. Mais là, moi, j'ai peur, c'est dans les relations conjugales. Voilà. Est-ce qu'il faut se méfier de son époux, il faut se méfier de son épouse, de son copain, de sa copine? Ces situations. Suspect, machin. Peut-être avant de rentrer, les passer chez sa chisa et tout. Mais le corona n'a rien à voir avec la chisa. Non, mais en fait, le monsieur, il n'a pas... Peut-être que tu es au bureau, non? Par exemple, là, toi, tu es là, tu es au bureau, tu vas recevoir... Enfin, on va recevoir de la visite. Non, mais là, elle parlait de relations conjugales. Non, je parlais des relations conjugales. Voilà, on reçoit de la visite, d'accord. Ensuite, toi, tu rentres chez toi. Ton mari, il ne sait pas qui tu as croisé dehors. Pourtant, tu étais au bureau, il y a peut-être un visiteur qui est passé par là. Et puis, voilà. En attendant, lavons-nous les mains régulièrement avec du savon, du désinfectant à base d'alcool. En cas de toux, d'éternuement, se couvrir la bouche. Se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi comme ça. Ou utiliser un mouchoir que vous jeterez immédiatement. Ensuite, vous vous laverez les mains avec du désinfectant ou du savon. Et évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre ou de la toux. Voilà. Et en plus, pour compléter ce que tu viens de dire, il faut se rassurer, c'est que le pays met tout en place pour parer au pire en cas d'éventuel cas de coronavirus. Sur le territoire national. Et même, il y a des centres de confinement qui ont déjà été mis en place. Donc, on a peur, mais je pense que tant qu'on respectera les recommandations, il faut se rassurer, c'est qu'au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif qui est mis en place pour tester, pour contrôler toutes les personnes qui entrent du pays, qui entrent dans le pays. Voilà. Donc, essayons d'être le plus positif possible, respectons les recommandations. Je pense que tout devrait pouvoir aller. Et voilà, c'est tout pour cette matinale. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie et nous espérons que vous avez beaucoup appris avec nous. Donc, restez connectés sur M241 TV. C'est la chaîne fièrement gabonaise.